Parfait, tout fonctionne. Bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes. On voulait vous dire, la dernière fois, il y a eu un bug sur Facebook, on n'a pas réussi à récupérer la vidéo. Cette fois-ci, on ne prend pas de chance, on enregistre sur Zoom. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir la réécouter et avoir accès facilement. Ça fait que, allô Rose, Salut Joanne, salut Sylvie, bonjour tout allô le monde. Sylvie. Ça fait que aujourd'hui, on ne s'est pas parlé, on est tout en blanc, sans se Ouais. l'être dit. Il y a une énergie particulière aujourd'hui. Ça fait qu'on va faire le tirage de cartes du mois de novembre, même si on est, dans le fond, en avance. On est quand même le 25, mais on va déjà faire le tirage. Donc, les dates vont commencer 1er novembre. Mais déjà, ça va vous donner un aperçu de l'énergie de ce beau mois de novembre. Les jeux de cartes qui vont être utilisés, on fait une petite variante. Réponse, excusez, réponse angélique de Doreen Virtue. Et on va avoir un que j'aime toujours, un classique, Sagesse mystique, qui est un très beau jeu de cartes. C'est que je vais commencer avec réponse angélique. Et réponse angélique, des fois, il y a des cartes qui sont assez particulières. Ça fait qu'on va voir comment ça va sortir comme interprétation. Des fois, c'est des oui, des non ou des deux, trois mots. Ça fait que c'est pas grave. Je me suis dit, ça amène une autre vibration. Et je sors la carte pour tout le mois de novembre. Oh mon dos! Et voilà! Oh mon Succès! Regardez le bel ange. Regardez-moi ça. Je vais juste accoter mon bras pour bien tenir la carte, pouvoir parler en même temps. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez semé, si vous avez programmé. Si vous nous suivez tout au long de l'année, vous avez vu qu'il y avait des étapes cette année où c'était plus de l'introspection, faire des choix, faire des plans, etc. Après, commencer à passer à l'action. Là, c'est la récolte. C'est la récolte. Habituellement, c'est au mois d'octobre. Là, ça va être au mois de novembre. Regardez l'ange qui a la tête tournée vers le ciel, boule de lumière. Les ailes sont quasiment intangibles. C'est drôle, hein? C'est comme si ces ailes sont très éthérées, très énergiques. Donc, c'est une période, mois de novembre, et on aime ça. C'est une période de récolte. Et regardez les espèces de petits brillants qu'il y a ici dans les deux coins. C'est comme s'il y a de la poussière de magie qui va s'ajouter pour ce mois de novembre. Et là-bas aussi, on dirait je ne sais pas les lumières qu'il y a là, c'est comme si c'est un brillant, je ne sais pas si c'est un objet, un artefact ou quoi que ce soit. C'est doré, c'est beau, c'est lumineux, c'est intangible. Fait que moi, ce que je vois beaucoup à travers ça, c'est que l'univers répond à nos demandes. On a programmé des choses, on a créé, on a demandé, on travaille beaucoup là-dedans à travers les tirages de cartes. Donc, on arrive vraiment à une étape où là, les choses se manifestent et par surprise, de façon imprévue, mais c'est vraiment la magie qui s'installe, les résultats arrivent et attendez-vous à des belles surprises au mois de novembre, même si habituellement le mois de novembre, on dit que c'est un mois comment je dirais ça, endormi, je dirais, parce que les feuilles tombent des arbres et la nature se repose, mais il va y avoir quelque chose de magique ce mois de novembre. Succès. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, à travers cette carte, ce que je vois, moi, c'est enfin vous dansez avec la vie, enfin vous dansez avec ce que vous désirez, vous dansez avec vos rêves. Et il y a un sentiment de liberté et vous êtes dans une gratitude immense. Donc, vous savez que vous êtes connecté dans toutes les sphères et que maintenant, ben, ce que vous avez semé, vous êtes en train de le récolter puissance 1000. Donc, accueillez, ouvrez les bras pour recevoir ben, tout ce que vous avez mis en place ou même tous les désirs les plus fous que vous aviez qui sont en train de se manifester au rythme que vous désirez que ce soit. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Il y a aussi une période d'introspection pour pouvoir encore aller plus haut, plus grand. Donc, vous avez tout le côté, si vous êtes au niveau spiritualité, donc tout le côté éveil aussi qui prend aussi sa dimension et qui s'amplifie. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, de tout ce que vous avez parce que ce sont vraiment vos petits guides intérieurs pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui est juste incroyable. Vous surfez sur une vague sur laquelle vous n'aviez peut-être même pas imaginé jusque-là. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez semé des petites graines, vous avez monté des petites marches et que maintenant, vous êtes arrivé au sommet de ces marches et toutes les graines sont en train de pousser et que vous êtes en train de récolter ce que vous désirez. Donc, c'est hallucinant.
le mois de novembre, le mois des morts, mais c'est aussi le mois de la résurrection pour beaucoup. Donc, à travers tout ça, je pense que c'est pas anodin qu'on soit tout habillé en blanc. Donc, il y avait quelque chose qui devait émaner de tout ça. Donc, c'est vraiment la puissance, c'est vous reconnecter à ce que vous avez. Donc, hein, c'est comme si tout ce qui est en haut, ben, transcende et passe au travers vous pour l'ancrer dans cette réalité, dans la matière. Donc, demandez, vous recevez, mais à condition que l'énergie soit vraiment amplifiée avec celle du cœur. Vous allez vraiment tout transformer. Et vous pouvez encore ouvrir vos bras parce que c'est à l'infini. Tout ce que vous avez demandé va arriver et encore plus. Donc, si vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vient à vous, eh bien, alors c'est le moment de dire OK, let's go. Et vous avez un sentiment de liberté qui s'installe qui est juste incroyable parce qu'il y a des idées qui vont germer, des associations qui vont se faire, des rencontres incroyables qui vont vous apporter plus loin. Donc, la magie est au quotidien, comme tu l'avais dit, avec ces petits côtés brillants à travers la carte. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est super lumineux. Donc, soyez à l'écoute de tout ce qui va se présenter pour vous. Regardez les marches que vous allez encore gravir. Puis maintenant, c'est vraiment de vous demander où est-ce que vous voulez aller. À travers cette carte-là, je vois aussi que vous êtes en train d'élever quelque chose. Donc, on est dans le mode aussi d'élever ses standards, d'élever ce qu'on veut. On a toujours eu quelque chose et puis on se contentait, on se disait que c'était OK. Puis maintenant, non, on ouvre les bras pour accueillir encore plus. Et puis quand vous accueillez encore plus, ben, vous ne pouvez pas retourner en arrière parce que c'est encore plus que vous voulez, mais quelque chose qui va résonner avec vous. Et en étant aligné avec ce que vous désirez, en étant aligné avec ce que vous avez envie d'accomplir, et ben, c'est juste incroyable ce qui s'ouvre à vous. C'est une porte vers l'infini, c'est une porte vers la réalisation, c'est une porte vers la matérialisation, mais c'est une porte aussi qui est alignée avec vous-même. Et n'ayez pas peur de demander encore plus parce que vous allez vraiment être dans cette étape, et bien, on grandit, on chemine, on veut ou n'importe. Et du coup, vous allez asseoir complètement votre identité. Super beau, la carte du mois de novembre avec réponse angélique. Là, je vais passer à sagesse mystique pour chaque semaine. Fait que là, on va passer, ça commence drôle vu que ça commence à la fin d'une semaine, 1er et 2 novembre. Allons-y avec 1er et 2 novembre et ensuite on va y aller par semaine. Fait que 1er, ah mon Dieu, célébration, lâchez prise et amusez-vous. Écoutez, je Hmm. sais pas, là, mais mois de novembre, là, regardez-moi ça. Elle danse, c'est aérien, c'est la célébration. On vient d'avoir que tout le mois est le succès. Ça veut dire que la vibration déjà de ces premières journées de novembre, plus le mois en entier, incite au succès, amène des résultats. Donc, ce que je vous dirais, naviguer sur cette énergie. Laissez-vous aller dans cette vibration-là et répétez-vous-le parce que le subconscient enregistre. Achetez l'idée. Célébration, belle journée, 2 premières journées de novembre. C'est la réussite, c'est la joie, c'est la légèreté. Si je la regarde, elle danse, on dirait à travers le vent, elle attrape avec sa main comme un arc-en-ciel. C'est magnifique. C'est le temps. Et aussi, dans tous les principes du quantique, il y est beaucoup dit de célébrer sa vie. Donc, voici la carte qui représente ça de la perfection. Et n'attendez pas d'avoir la réussite concrète et de la voir dans votre vie. Commencez à célébrer. Célébrer telle réussite. Célébrer. Elle n'est pas encore arrivée, c'est pas grave, le subconscient, lui, il ne sait pas. Et il pense que c'est vrai. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez célébrer chaque événement, même s'il n'est pas encore arrivé, vous allez voir, ça va impressionner le subconscient ou le champ quantique. Ça revient à la même chose. Et à un moment donné, ça va se concrétiser et le mois de novembre est le mois idéal pour ça. Je te laisse de la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte-là, c'est ce que je vois, c'est vous vous réappropriez votre pouvoir pour danser avec la vie, mais avec la douceur et en affichant et en affirmant qui vous êtes. Donc vous osez mettre vos couleurs de l'avant, chose que peut-être vous n'aviez peut-être pas fait auparavant, mais là, vous osez concrètement. Et puis j'aime beaucoup. Sylvie porte un t-shirt qui est intéressant, vous le voyez peut-être pas, mais qui est marqué Je m'en fous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Elle s'en fout de tout si ce n'est que d'embrasser ce qu'elle a envie de vivre et d'être concrètement. C'est vraiment ça. Donc, la jeune femme, je crois, eh ben, elle embrasse vraiment quelque chose, mais elle embrasse plus grand que ce qu'il y a autour d'elle. Et tout ça dans la douceur, dans la simplicité, dans une légèreté incroyable. Donc, embrasser un nouvel idéal.
Donc, la même manière aussi, donc c'est quelque chose qui va en augmentant, il n'y a rien qui va en diminuant. Donc, à partir de maintenant, je vous dirais de regarder ce que vous avez vraiment envie de vivre et de le vibrer concrètement et de vous dire que c'est à vous, vous le méritez et que vous en êtes totalement conscient pour avoir ce que vous désirez. Donc, évidemment, derrière, il y a l'action, il faut tout ce qu'il faut pour pouvoir récolter ce que vous voulez, mais c'est vraiment dans cet espace-là. Oui, c'est dans une légèreté, une simplicité, et comme on l'a dit dans la carte auparavant, donc vous avez semé, vous récoltez, ben vous récoltez encore plus. Mais vous êtes totalement conscient de ce que vous récoltez. Donc vous êtes dans une gratitude infinie. Moi, je vois aussi beaucoup la gratitude à travers tout ça. Donc, n'oubliez pas de célébrer la vie, certes, mais d'être hyper reconnaissant de ce que vous avez déjà. Et en amplifiant ce que vous avez déjà, vous aurez encore plus parce que vous êtes totalement conscient de ce qu'il y a. Donc, c'est une roue qui tourne, hein. Donc, ça amène encore et encore et encore. Donc, c'est la loi de l'attraction. Donc, allez dans cet espace-là et vous vous priorisez concrètement. À travers tout ça, il y a comme un élan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a autour d'elle. Ce sont des animaux. Donc, elle est comme portée, propulsée à travers le tout. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas seul dans ce chemin-là. Et s'il y a des gens qui vous tendent la main pour une manière ou d'une autre, regardez si ça vibre avec vous parce qu'ils vont vous propulser aussi. Donc, on le dit souvent, le proverbe, hein, seul on avance, mais plus vite on va encore plus loin. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Donc, n'ayez pas peur de vous entourer, de collaborer avec des personnes qui vont vous propulser, mais qui ont exactement le même idéal que vous pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il n'y a rien de mieux qu'il y a. Donc, regardez aussi qu'autour de vous, eh bien, il y aura peut-être du ménage qui va se faire, mais c'est pas grave parce que vous allez être entouré des gens qui vont être dans la même vibration que vous. Et on s'entend qu'on a envie de vivre une vie. Donc, vous êtes maître de votre vie. Donc, faites en sorte qu'elle soit heureuse et extraordinaire. Et c'est exactement ce que dit la carte. Donc, je vis ma vie, je la célèbre, je suis tout à fait consciente. Je veux aller de l'avant, je veux que ça soit dans la douceur, je m'affirme. Et puis, let's go. La route, elle fait que commencer et puis elle est juste lumineuse, quoi. Super beau. Ça fait que 1 et 2 novembre. Je vais aller chercher maintenant une autre carte dans Sagesse mystique. Du 3 au 9 novembre, souvenirs. Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Ah, moi, je le vois, c'est drôle, hein? Oui, on peut, c'est très bien de chérir les souvenirs des êtres chers, se rappeler des gens qui ont quitté. En plus, le mois de novembre, c'est le mois des morts, donc moi, je le verrais comme un souvenir positif. Ça donne rien de ruminer les choses qui étaient moins jolies, ça fait juste sécréter de l'adrénaline dans le corps et ça ne nous aide pas. Et à l'inverse, se rappeler des belles choses. Et je vous dirais, je suis souvent au Mexique de ce temps-là et la célébration, on arrive à ça ici, c'est la vénération, c'est une espèce de respect envers les morts et de souvenirs positifs, c'est joyeux. Je vous dirais, on pourrait aller dans ce sens-là, d'aller vers les souvenirs qui sont beaux, qui nous rappellent. Et je vois même plus loin que ça. C'est oui, les souvenirs, se souvenir des êtres chers, mais aussi, on dirait les bulles, c'est comme utiliser ce que vous avez comme bagage, ce que vous avez vécu comme expérience, puis créez-vous maintenant une nouvelle réalité, une réalité plus conforme à ce que vous désirez. Et c'est le moment. Et dans le fond, les souvenirs, c'est aussi les expériences. Et les expériences qu'on a acquises, qu'on a faites, nous amènent à comprendre, à faire des choix, etc. Donc, allez-y dans ce sens-là. Utilisez votre bagage, utilisez vos choses, continuez à célébrer, bien sûr, comme on a vu l'autre carte avant, et utilisez tout ce beau potentiel-là. Et c'est comme s'il apparaît une nouvelle vie. C'est assez spécial. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. À travers cette carte, ce que je vois, en fin de compte, ça vous dit, n'ayez pas peur de rêver. C'est comme si la première bulle, hein, c'était les rêves que vous aviez faits dans le passé ou actuellement, mais qui stagnent pour une raison X, Y, Z. Donc, vous vous dites, oh, ben, c'est beau, mais c'est juste hein, dans cet espace-là. Tandis que la deuxième bulle derrière, elle est toute vierge. Donc, rêvez à nouveau pour amplifier. Donc, tout ce qui était peut-être stagnant dans la première étape, faites que ça passe dans la deuxième bulle pour que ça devienne votre réalité, pour que ça se concrétise, pour que le matérialiser. Donc, s'il le faut, aller en forêt, aller dans un espace où vous allez vraiment faire une intériorisation profonde pour vous dire, eh ben maintenant, ce dont à quoi j'aspire, est-ce que je peux maintenant l'amener concrètement dans ma réalité, pas juste le penser ou n'importe. Parce qu'on peut rêver sa vie tout le temps et au final, on va être complètement déçu. Tandis que là, on vous dit, eh bien, qu'est-ce que vous décidez de faire? De la rêver et de passer à l'action et de mener quelque chose à bien?
ou de continuer à rêver et d'être dans le pays, oui, c'est bien beau ou n'importe. Donc, c'est vraiment de vous dire, vous avez rêvé, c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça devienne concret pour chacun d'entre vous? Donc, dans cette simplicité-là, et de vous dire, eh ben, moi, je passe à l'action, je me mets en priorité, je m'entoure des gens qu'il faut pour pouvoir y aller. Et puis, ça va se faire avec un ancrage profond, dans la simplicité, vous êtes connecté avec votre cœur. Et puis, j'aime beaucoup toutes les couleurs qui sont là et aussi avec la dimension céleste. Donc, en fin de compte, tous les éléments sont là pour vous dire, eh ben, la table est mise, il n'y a plus qu'à vous servir si vous le désirez réellement. Donc, rêvez, rêvez, rêvez parce que le rêve va engendrer quelque chose et le rêve va amener une pulsion à aller encore plus loin. Donc, des fois, vous pensez à quelque chose et vous dites, oh, ben, j'ai juste pensé. Mais des fois, c'est ce petit truc-là que vous avez pensé qui va se matérialiser et qui va être juste concret. Dans ce truc-là, on vous dit oui de penser, mais d'y aller aussi. Donc, pas juste, hein, ça repart au niveau de stagnation. Il faut rien stagner actuellement. Donc, vous pensez quelque chose, et ben, on passe. Donc, comme ça, vous allez transposer le tout et faites-le dans la douceur, dans le respect de vous-même et beaucoup d'amour. Donc, en étant dans cet espace-là, ça va venir amplifier et bonifier ce que vous désirez et ça va vous mener encore plus loin de ce qu'il faut. Super, ça fait que ça, c'est 3 au 9 novembre. Je vais aller chercher maintenant 10 au 16 novembre. Gratitude. Ah, Soyez reconnaissant pour ce que... Écoutez, c'est regardez l'image, là. Sincèrement, là. La gratitude, c'est une oh. des énergies les plus fortes au monde. Oui, l'amour est fort, mais la gratitude. Et justement, c'est drôle parce que je regardais un post dernièrement d'une dame qui disait qu'elle matérialisait maintenant tout ce qu'elle pensait. Et le truc qu'elle s'est donné, c'est à chaque fois qu'elle venait pour penser à quelque chose de négatif, elle le transforme puis elle remercie pour quelque chose qu'elle a. Et maintenant, dès qu'elle pense, ça se matérialise et ça peut être une maison, une voiture et quasiment instantané. Donc, la gratitude, souvent on oublie, puis on tombe dans le cycle souvent du quotidien où là, on est plus porté à regarder ce qui marche pas, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on voudrait pas. Et là, on peut faire changer tout ça et reconnaître tout ce qu'on a. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à d'autres possibilités. Et c'est extrêmement puissant, la gratitude. Et lorsqu'on se met à dire, bien, ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'objectif et pas vouloir autre chose. C'est l'inverse. C'est lorsqu'on est dans la gratitude, ça émane une vibration autour de nous qui est extrêmement puissante, qui attire d'autres bienfaits. Et ça, on aime ça. Donc, mettez-vous dans cette vibration-là quand on comprend que ça ne veut pas dire de se contenter, mais à l'inverse, d'ouvrir la porte à d'autres possibilités. On remercie. Puis quand il y a quelque chose que vous aimez, que vous avez, que vous remerciez, vous pouvez dire à l'univers, j'en veux encore et encore plus, là. Vous avez le droit de clarifier. À l'univers, c'est pas toujours ce qu'on veut. On pense à 6 000, je pense qu'on a 6 000 ou 7 000 pensées par jour. Donc, il y a des fois une confusion à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Dites-le à l'univers, vibrez-le, remerciez pour ce que vous avez, puis dites, ben ça, j'aime ça, donc j'en veux d'autres comme ça. Et vous arrive une autre situation qui est belle, vous dites clairement. Et plus vous allez faire ça, et plus l'univers va pouvoir répondre à ce que vous voulez et vous amener au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Et moi, je vous dirais, mois de novembre va être phénoménal. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne, merci pour ton partage et merci pour ce que tu as dit. Donc, c'est vraiment ça. Et je vais mettre un petit truc sur la gratitude. Depuis une semaine, j'ai décidé d'intégrer la gratitude au quotidien aussi. Je le fais sous la douche tous les matins. Donc, ce qui fait que ça vient amplifier. Et c'est comme si avec la douche, je recevais vraiment une douche de lumière. Donc, tout ce qui aurait pu empêcher ou tout ce qui va venir comme des fois, comme parasiter ce que j'étais en train de dire. Donc, je viens vraiment lui donner de la puissance. Et puis, comme tu l'as dit, donc de remercier pour les choses simples du quotidien parce qu'on oublie des fois hein, qu'on a de toi, de l'eau, des vêtements ou n'importe, donc on est choyé. Donc, juste d'être reconnaissant pour les petites choses et ça vient amplifier à travers tout ça. Et donc, du coup, vous êtes dans cet état de gratitude, et ben si la gratitude amène la gratitude et encore la gratitude, donc j'aime beaucoup ce que tu disais avec la dame, donc tout se matérialise parce que vous installez une énergie complètement différente à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes hyper reconnaissant pour tout ce qu'il y a et même pour toutes les expériences, toutes les leçons de vie parce que ça vous transforme et vous apprenez aussi à travers le processus. Donc, comme vous êtes dans cette énergie-là, donc tout vient vraiment se bonifier et s'amplifier.
Et dans cette image, donc, on voit vraiment qu'elle est hyper reconnaissante, la dame. Et puis en bas, il y a comme un monde d'enfants. Donc l'enfant, c'est la pureté, c'est l'innocence. Et l'enfant, il dit tout le temps merci, il est tout le temps reconnaissant, il est tout le temps dans l'émerveillement. Donc c'est de retrouver votre cœur d'enfant à travers cette gratitude-là pour pouvoir encore en bénéficier et l'amplifier. J'aime beaucoup parce qu'elle a aussi comme des plumes de paon autour d'elle. Donc un paon, c'est un animal majestueux qui lui aussi élève des critères juste absolument incroyables. Donc, communiquez ce que vous avez envie de dire spontanément. Donc, je vous mets au défi à partir d'aujourd'hui d'être dans la gratitude et de marquer une, deux, trois, voire cinq gratitudes par jour, mais qui vont vraiment vibrer avec vous. Et puis de vous dire, eh bien, merci pour les expériences de vie, merci pour les personnes que je rencontre au quotidien, merci pour la santé parfaite. Enfin bref, donc vraiment d'y aller pour que ça devienne un automatisme pour vous. Et du coup, l'univers va comprendre que vous êtes hyper reconnaissant de ce que vous avez. Donc, le chemin et la route se tracent d'une manière très simple et très fluide pour encore avoir ce que vous désirez. Donc, et donc dans ce cas-là, vous allez avoir les pensées complètement connectées avec votre cœur, vous allez être hyper choyé avec ce que vous avez entre les mains et du coup, vous allez être connecté avec la sagesse de l'enfance pour pouvoir encore demander parce qu'un enfant, il demande à l'infini, c'est l'adulte qui va arrêter. Donc, vous allez retrouver ce cœur d'enfant, vous allez retrouver cette spontanéité, cette légèreté, cette joie de vivre pour pouvoir demander et puis l'univers va se dire, bon, ben, cette personne est dans l'accueil ou dans l'attente de recevoir et bien, on peut lui donner. Parce que tout est éthéré, tout vaporeux autour de la jeune femme, donc c'est à l'infini. Donc, il y a beaucoup de bleu, donc la communication, il y a beaucoup de jaune, donc vraiment l'espace pour dire, OK, on vient amplifier ça au niveau plexus. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là, donc de dire, je suis consciente et puis je veux encore. Et puis, moi, j'ouvre les mains pour donner, recevoir, accueillir. Donc, n'hésitez pas à être dans cet espace de gratitude. Même dans des journées qui peuvent avoir semblé être des défis, ben dites-vous qu'il y a aussi de la gratitude à travers ça parce que vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez compris certaines choses. Et puis maintenant, vous êtes prête ou prêt à passer à complètement quelque chose de différent. Donc, en étant dans cet espace de bénir aussi ce que vous êtes en train de faire. Puis, n'oubliez pas de bénir les gens autour de vous. Donc, vous allez vraiment augmenter l'énergie à travers tout ça. Donc, des fois, quelqu'un vous dit quelque chose, il dit, oh, je te bénis pour ce que tu es, je te bénis pour les actions qui vont être. Donc, ça vient vraiment modifier quelque chose et ça vient modifier votre état de conscience, mais ça vient aussi modifier votre énergie parce que vous êtes dans cet espace d'amour pur. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas, que vous n'êtes pas conscient et tout, mais vous décidez de le transformer en quelque chose de plus agréable autour de vous. Super beau. Ça fait que 10 au 16 novembre. On va aller voir maintenant 17 au 23 novembre. L'archange Raphaël, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Mais je regarde l'image, indépendamment de Raphaël, c'est magnifique. Moi, j'ai l'impression là, que durant cette semaine-là, qui devient 17 au 23, c'est comme si on regarde en avant. Là, on a eu la gratitude, on a célébré, et là, c'est le temps d'avancer vers nos objectifs, vers nos désirs, vers ce qu'on veut. Et regardez, elle regarde vraiment à l'avant et c'est comme si tout est en arrière et tout, elle laisse tout ça et elle avance avec une confiance et une foi. Et regardez, on a aussi comme une planète en arrière, c'est comme si tout devient accessible. Tout est possible. Moi, je vous dirais, durant cette semaine-là, dites-vous, ayez un regard plus élargi. Vous avez déjà remercié, vous avez fait plein de choses. Et là, portez votre regard plus en arrière, le regard en avant et laissez-vous guider. Et on dirait une aile ici qui ressort. Donc, tout va se placer, tout va s'organiser et vous allez avoir des choses qui vont se concrétiser. Ici, mon doux, c'est la première fois que je le vois, on dirait qu'il y a un arbre qui pousse en dessous d'elle. Ça va se solidifier. Ça veut dire des résultats concrets dans la matière. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez demandé, vous avez remercié, vous avez célébré, vous êtes dans tout ça. Et là, vous obtenez des résultats concrets, ça se concrétise, l'arbre pousse, il est dans la troisième dimension, donc les résultats arrivent dans la dimension concrète ici. Et là, c'est enfin la satisfaction et la bénédiction, je dirais, en même temps, comme Rose a dit tout à l'heure, face à la situation et gardez votre regard vers l'avant, portez votre regard vers ce qui s'en vient. Oubliez un petit peu à l'arrière, on a nos expériences, de toute façon, on les porte en nous, mais portez votre regard sur l'avant et ça va être phénoménal durant cette semaine 17 au 23. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte que je vois, c'est l'envol. Donc, vous êtes vraiment comme porté propulsé.
Donc maintenant, il est juste temps de regarder en avant et de faire confiance. Et en faisant confiance, ben, comme tu disais, il y a vraiment ce début d'arbre qui est en train de se dessiner. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans le concret, dans le ici et maintenant. Donc, encore plus. Et puis, vous allez être vraiment encore propulsé. Donc, l'arbre va prendre de l'envergure, se solidifier, grandir et tout. Mais vous êtes toujours dans cet état d'action, d'élan. Et vous n'êtes pas tout seul à travers le processus. Donc, vous êtes porté vraiment par tout ce qui est autour de vous, terrestre, céleste et tout ce que vous désirez. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, il y a un regard vraiment comme confiant vis-à-vis de la vie, mais aussi ce désir d'aller encore plus loin, plus haut, parce qu'il y a une détermination dans le visage de la personne sur la carte. Donc, pour dire, oui, voilà, c'est vraiment vers ça que je vais aller, vraiment vers ça que je tends. Et puis, il y a toute l'énergie divine qui entoure tout ça. Donc, il y a une connexion juste incroyable. Donc, c'est vraiment aussi, donc, oui, l'envol, mais d'être soutenu aussi et porté à travers tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est juste extraordinaire parce que vous êtes tout à fait conscient que tout ce que vous allez amener amène une libération, une satisfaction, donc vraiment un accomplissement personnel. Et vous êtes encore, on ne voit pas le bras, mais c'est comme si pour dire, oui, ben, je m'en vais vers cette direction-là et j'en veux encore et encore parce que c'est vers ça que je veux aller pour pouvoir bonifier votre vie au quotidien. Super beau, semaine 17 au 23. Et maintenant, on va aller 24 au 30. Dragon, découvrez votre courage. Bon, vous venez de prendre votre envol, de regarder vers l'avant, et là, vous foncez avec l'énergie du dragon. L'énergie du dragon, c'est une énergie puissante, c'est une énergie de réalisation. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que la lumière, là, tantôt était près de la personne, puis là, c'est rendu en arrière. Là, vous prenez vraiment votre envol, vous foncez, vous prenez votre courage à deux mains et vous réalisez enfin ce que vous avez toujours voulu. Et la phrase, c'est découvrez votre courage. Et écoutez, l'univers vous accompagne pour ce mois-ci. Il vous accompagnait déjà, mais encore plus. L'énergie est en place pour toutes les réalisations, pour toutes les transformations. En plus, l'année prochaine, on s'en va vers une année 9 qui est la fin d'un cycle. Donc, préparez cette année en concrétisant, en déjà manifestant, en fonçant, en allant de l'avant, en prenant des risques. Parfois, on prend des risques. Des fois, ça donne des bons coups. Des fois, ben, ça fait une expérience qu'on apprend. Mais tout ça nous permet tout le temps d'avancer. Il n'y a rien qui ne nous sert pas. Toutes nos expériences, tous nos vécus. Et lorsqu'on prend le risque, qu'on tente, qu'on essaye, c'est là qu'on apprend et que là, on dit, ben, cette façon de faire-là, oui, je la maintiens, ça a donné des bons résultats. Ah non, je me réajuste cette autre façon-là, si finalement, ça ne me convient pas. Donc, je prends un autre chemin. Le dragon, il est là, il va vous accompagner. Il ouvre ses ailes. C'était un protecteur à l'époque du Moyen Âge et il y a encore cette vibration. Et si on le regarde, il est très aérien, ce dragon, sur l'image. Il fonce et même à travers la nuit, on dirait que même si ça semble plus sombre, les choses ne sont pas claires, il va de l'avant et la lumière va apparaître et tout va se placer. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, à travers cette carte, ce qu'on voit, c'est ben, maintenant, tout a été placé. Ben, il suffit juste de vous laisser porter par cette énergie qui est juste unique et magique parce que maintenant, plus rien ne vous arrête. Et vous êtes porté par cette énergie hyper puissante qui est celle du dragon. Donc, c'est vraiment le dragon, il va ouvrir toutes les voies possibles et imaginables pour vous. Donc, vous avez juste à vous laisser porter à travers ça parce que c'est vraiment aligné. Donc, il y a une puissance incroyable qui se dégage en vous et autour de vous. Et puis, c'est genre de dire, ben, tassez-vous, j'arrive, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Vous prenez votre place, vous affirmez qui vous êtes totalement conscient d'où vous partez pour aller vers un but bien précis. Donc, et puis, c'est encore une envolée spectaculaire puisque vous êtes comme ancré aussi à travers tout ça. Et vous n'êtes pas seul. J'aime beaucoup parce que depuis le début, il y a le processus. Vous n'êtes jamais seul pour pouvoir aller de l'avant. Donc, entourez-vous des alliés incroyables que vous avez, que ça soit visible ou dans l'invisible ou n'importe, pour pouvoir vraiment bonifier ce que vous voulez faire. Et c'est juste spectaculaire ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une solidité, il y a un ancrage puissant, il y a vraiment une connexion à votre vie profonde qui est en train de prendre racine encore plus parce que c'est vraiment aligné avec les désirs de votre tête, de votre cœur et des actions qui vont s'en suivre. Et puis, vous êtes porté par cette énergie de transformation à l'infini. Et puis, sachez dans le processus, donc vous avancez, vous évoluez, vous vous transformez, mais c'est juste que du beau parce que vous êtes totalement conscient que vous ne voulez plus de choses qui vous encombrent. Vous allez vers quelque chose de lumineux, vous allez vers quelque chose de
vraiment très puissant aussi, vraiment connecté avec les désirs de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, c'est juste magique. Donc, il y a ce sentiment aussi de gratitude aussi. On est porté par cet élan-là. Donc, je dirais que toutes les cartes se réunissent dans celle-ci. Donc, il y a vraiment l'envol, il y a vraiment la gratitude, il y a vraiment la célébration. Donc, vous êtes vraiment dans ces couleurs d'acceptation et de regarder de l'avant, puisque les deux regardent vers la même direction et c'est vraiment ce désir encore d'aller encore plus haut, plus loin, plus grand. Donc, des idées de grandeur que vous aviez, eh bien, donnez-leur de la puissance parce que c'est l'occasion jamais de les concrétiser, parce que tout est là. Donc, c'est à vous de savoir si vous les désirez ou pas, parce qu'il y aura vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Donc, suivez le flot. Vous avez demandé, ben, vous recevez, et ben maintenant, vous êtes dans ce chemin à marcher en fonction de ce que vous avez envie de vivre concrètement. Et puis, et n'ayez pas peur d'asseoir qui vous êtes. Donc, il y a vraiment quelque chose là, une affirmation profonde pour dire que, ben, OK, maintenant, j'ai demandé. Maintenant, je passe vraiment dans l'élan de ce que je veux vivre et puis j'embrasse l'univers au complet. Et puis, vous n'êtes pas seul dans ce processus-là. Super beau dragon, dans le fond, c'était 24 au 30 novembre. C'est que là, on a fait tout le mois de novembre. On arrive à l'étape et là, je vais prendre Réponse angélique que je vous la remonte, beau petit jeu. Et là, on va faire les cinq cartes. Pensez à un chiffre 1 à 5, je mélange mes cartes et je vais les placer en avant de moi et on va aller voir chacune des cartes. C'est fait. Et maintenant, première carte, ceux qui ont choisi le numéro 1. Il faut que vous ayez choisi vos chiffres, là, 1 à 5. D'habitude, c'est assez rapide quand même. OK, moi, je viens de penser au mien. OK, la première carte, le 1. Hey, j'aime ça, ça fait une autre façon de voir les choses avec ce jeu de cartes-là. Ça dépend de vous. Moi, ce que je vois à travers cette carte-là, ceux qui ont pigé le 1, c'est à vous maintenant de faire les choix, d'avancer, de foncer. Comme on disait tout à l'heure, vous avez programmé, vous avez demandé, vous avez observé, vous avez peu importe. Maintenant, la carte, c'est quoi de le dire, le jeu de cartes ou la façon de réussir, ça dépend juste de vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et regardez les ailes qui entourent la dame. Vous êtes parfaitement protégés. Les anges, le divin vous accompagnent, sont avec vous. Ils n'attendent qu'une parole ou un geste de vous pour réaliser ce que vous avez demandé. Donc, moi, je vous dirais, clarifiez encore une fois ce que vous voulez. Dites-le à l'univers, aux anges, la façon dont ça vous tentera au chant quantique, peu importe, ça revient tout à la même chose. Manifestez, dites clairement ce que vous voulez et les ailes vont s'ouvrir et c'est comme si tous les horizons s'ouvrent, tout ce que vous désirez et c'est entre vos mains. Ça veut pas dire, ça veut dire que l'univers est déjà prêt à tout vous le donner et ça dépend juste de vous si vous allez l'accueillir et accepter et clarifier ce que vous voulez. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, vous êtes caché pendant longtemps et maintenant, ben, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en lumière. Donc, c'est comme si les ailes s'ouvraient pour vous laisser vraiment toute la place et en sachant que vous êtes soutenu par quelque chose de plus grand et de puissant pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour envers vous-même. Donc, n'ayez pas peur de dire, de faire, d'oser. Donc, il y a beaucoup dans le choix de reprendre votre pouvoir, mais tout en douceur et en souplesse. Donc, c'est vraiment cet espace qui vous est dû, que vous réclamez, que vous avez réclamé, mais que là, maintenant, les portes s'ouvrent pour vous dire, est-ce que vous êtes prêt à avancer? Donc, j'aime beaucoup l'ouverture au niveau des ailes pour dire, eh bien, c'est à vous de faire le premier pas pour que eh bien, les choses se mettent en place. Donc, votre pouvoir, vous le reprenez d'une manière totalement consciente et vous êtes guidé, connecté. Donc, vous écoutez vraiment toute l'intuition qui arrive et qui passe au niveau du cœur pour pouvoir dire, eh bien, il y a cet élan aussi de j'aime beaucoup, il y a beaucoup depuis le début l'élan d'action, l'élan de passer, l'élan de la réalisation, de la matérialisation de ce que vous désirez. Mais tout ça se fait vraiment dans quelque chose de super enveloppant. Donc, il ne tient qu'à vous, en fin de compte, de franchir cette petite marche ou d'ouvrir la porte ou de vous montrer tel que vous êtes parce que l'univers n'attend que ça et les gens autour de vous n'attendent que ça. Donc, c'est plus vos superbes lunettes de soleil, là, vous pouvez les retirer et puis vous exposer totalement parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, soyez vous pour pouvoir vraiment mener à bien ce que vous désirez parce que personne d'autre va marcher votre chemin si ce n'est que vous. Donc, la manière dont oui, pensez, rêver ou n'importe, mais maintenant,
passer à l'action pour pouvoir le faire. Donc, pas juste de rêver, comme on le disait, mais aussi d'y aller pour que ça devienne concret. Donc, vous avez tout un espace incroyable, un terrain de jeu lumineux. Donc, maintenant, dites-vous, eh ben, prenez-vous par la main pour pouvoir embrasser la réalité que vous désirez. Super beau, ceux qui ont pigé la carte numéro 1. La carte numéro 2, dans un an. Ha, 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 ha. On voit, c'est drôle, il y a comme deux anges, il y en a d'autres en bas, il y a la planète. Écoutez, moi je vous dirais, il y a des choses qui vont se réaliser ce mois-ci. On l'a vu, novembre est phénoménal. Mais là, il est temps de créer d'autres projets. Est-ce qu'il y aurait autre chose, les gens qui ont pigé la carte 2, que vous aimeriez créer? Vous allez déjà récolter beaucoup de choses. Mais quand on récolte, ben, c'est le temps, comment je dirais ça, la recette a fonctionné d'aller vers d'autres objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez créer et que vous vous donnez peut-être une année, ça peut arriver plus vite, mais vous vous donnez un objectif que d'ici la prochaine année, je ne sais pas moi, ma nouvelle maison se matérialise. Je ne sais pas, je trouve une carrière qui correspond encore plus à ce que je désire que celle que j'ai présentement. Et en se donnant cet espace d'un an, ça enlève la pression, ça vous donne le temps de visualiser, créer, découvrir. Puis des fois, découvrir, ça peut être simplement en observant sur Internet, vous voulez une maison, ben vous allez en voir une qui ressemble à ce que vous voulez. Et vous commencez à dire à l'univers, je veux cette maison-là, l'équivalent ou mieux encore. Parce qu'on ne peut pas demander la maison qui appartient à quelqu'un. C'est que demander son équivalent ou mieux encore. On demande toujours mieux encore. Donc, vous trouvez ce que vous voulez et vous vous donnez cet espace-là. Ça peut arriver plus vite si vous êtes beaucoup dans la gratitude, dans la célébration et toutes ces belles émotions élevées. Mais donnez-vous l'espace pour une nouvelle programmation, un nouveau quelque chose. Et dans un an, vous allez voir les petits anges qui viennent vous voir et qui apportent à vous ce que vous avez demandé. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous avez semé certaines choses ou des choses sont arrivées d'une manière subtile dans votre univers actuellement et que ça va prendre de l'ampleur et que dans un an, ce que vous avez mis en place là va être beaucoup plus grand. Donc, je ne sais pas si vous êtes rentré dans une nouvelle société, et ben là, dans un an, eh ben, vous allez monter au niveau d'un grade. Si vous avez acheté quelque chose, donc ça va se bonifier et il y aura autre chose qui va se matérialiser à travers tout ça. Donc, c'est vraiment, vous allez gravir les marches de votre succès durant toute cette année qui est en train de se mettre en place pour récolter, multiplier à l'infini ce que vous vouliez avoir en fait. C'est comme si tout ce qui était là, je ne sais pas, vous pensez à un truc bien spécifique là actuellement, et puis dans un an, eh ben, waouh! C'est l'apogée totale et vous allez célébrer parce que vous allez atteindre ce que vous désirez. Si vous avez mis quelque chose sur place là, eh bien, dans un an, eh bien, vous l'aurez bonifié. Si vous êtes de nouveaux partenaires dans une entreprise, eh bien, qui vous dit que dans un an, vous ne serez pas complètement associé, majoritaire avec quelqu'un. Donc, vous êtes vraiment dans ce processus-là. Et je pense qu'au milieu, il y a la terre ou le monde. Donc, vous avez le monde comme terrain de jeu. Donc, ne vous limitez pas à certaines choses. Et là encore, vous êtes vraiment soutenu et puis aligné avec ce que vous désirez. Donc, j'aime beaucoup. Donc, vous n'êtes pas juste sur le sol. Il y a vraiment la terre est sur un socle et porté avec des gens ou n'importe. Donc, amplifiez tout ça. Et pareil aussi, vous allez avoir des gens autour de vous pour vous propulser. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, prenez l'aide qui va se présenter. Donc, faites attention à votre intuition pour savoir ce qui va aller. Donc, si ça résonne avec vous, faites-le parce que ça va vous amener encore plus haut, mais plus rapidement parce que vous êtes entouré de ces personnes-là aussi qui ont à cœur votre réussite. Donc, moi, je trouve qu'on est beaucoup dans l'énergie de la collaboration pour pouvoir monter. Donc, voyez ce qui se présente à vous parce que ça va être vraiment quelque chose juste d'incroyable. Donc, dites oui et puis regardez l'étendue de ce que ça peut apporter, mais c'est quelque chose juste de merveilleux parce qu'il y a une connexion incroyable et vous êtes dans cet état aussi de gratitude que dans un an, ben, vous allez avoir encore plus que vous auriez pu imaginer. Super beau, ceux qui ont pigé la carte numéro 2. Numéro 3, maintenant, nul besoin de s'inquiéter. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Vous voyez l'ange, elle a les mains levées vers le ciel, la lumière au-dessus de la tête et on voit comme une espèce de flamme dans un, je ne sais pas comment dire ça, dans un genre de réceptacle particulier. Écoutez, ceux qui ont pigé la carte 3, posez-vous pas de questions.
continuez à garder votre objectif. Regardez son cœur. Mettez-vous dans une émotion élevée, dans l'amour, la joie, la reconnaissance. Et c'est vraiment quel beau mois de novembre. Et mettez-vous dans cette vibration-là et arrêtez de vous en faire. Si vous vous inquiétez, ça baisse votre vibration et les ondes que vous émettez peuvent ralentir le processus. On ne veut pas ça. Donc, vous vous mettez dans la confiance que vous êtes certain et certaine que tout va se réaliser et que tout va bien. Et quand vous êtes dans cette énergie, vous émanez et vous continuez à attirer à vous ce que vous avez demandé, ce que vous attendez, et plus encore, parce que l'univers est bon. Et lorsqu'on se met à jouer le jeu, moi j'appelle, c'est-à-dire à émaner, à programmer, à créer, l'univers répond et nous amène des bonus. Donc, bonus, c'est voilà, les mains levées vers le ciel. Non, non, mais écoutez, on est venu ici pour profiter de la vie, pour apprendre comment fonctionne notre réalité, pour apprendre comment on doit dire les choses, comment on doit demander, et pour dépasser ce que j'appelle la matrice, qui est la troisième dimension, et tomber vraiment dans des univers, je dirais, magiques ou incroyables. Et plus on apprend à le faire, et plus les belles choses viennent à nous. Et après ça, c'est qu'un jour, on va avoir tellement bien compris comment se joue le jeu et comment créer, qu'à un moment donné, on va être au-delà de la matrice. Et à chaque jour, on va créer des belles choses et on va recevoir. Et c'est quasiment, olé, elle est très contente et nul besoin de vous inquiéter. Je passe la parole à Rose. Merci. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous avez demandé, vous recevez et tout est aligné. Donc, vous avez juste à savourer tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc, vous récoltez puissance infinie, en fin de compte, ce que vous désirez. Et c'est vraiment très concret. Donc là encore, il y a vraiment toute la dimension terrestre et céleste parce qu'il y a vraiment une connexion incroyable. Donc, la magie fait partie de votre quotidien. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Regardez avec les yeux d'un enfant. Donc, accueillez tout ce qui vient à vous d'une manière simple et spontanée. En fin de compte, ça vous dit dans cette carte-là aussi, mettez de la simplicité dans votre quotidien. On a toujours tendance à compliquer les choses, hein, et parfois, ne serait-ce qu'en parler avec quelqu'un d'autre et puis on vous dit, bah, c'était juste ça. Donc, ça vient dédramatiser certaines choses. Là, on vous dit vraiment d'ouvrir cet espace de simplicité, de légèreté, d'émerveillement, de grandeur pour pouvoir accueillir encore plus grand parce que vous l'avez demandé. Et vous êtes capable d'accueillir ce qui est en train de descendre vers vous. Et si c'est pas ça, eh ben dites-vous que ça aille au rythme, que vous êtes capable de l'absorber. Mais tout est là. C'est comme si toutes les portes sont ouvertes, donc dans toutes les directions, dans tous les domaines, pour pouvoir laisser venir à vous ce flot que vous avez demandé et qui arrive d'une manière vraiment très fluide et très puissant. Et vous êtes capable d'être hyper reconnaissant pour tout ce qui vient à vous. Et puis en étant dans cet état-là, et ben, comme vous voyez, ben, tout est ouvert, donc vous allez en recevoir encore et encore et encore et encore. C'est comme si la fontaine est ouverte et que vous êtes en train de vous abreuver à l'infini. Super beau, carte numéro 3. Carte numéro 4. La situation va s'améliorer. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez ce mois de novembre? Écoutez, Il est ça fait, extraordinaire. on a eu des beaux mois, mais celui-ci là est phénoménal. Ouais. C'est que regardez la dame, elle a l'air d'être comme dans l'eau, il y a des dauphins en arrière d'elle. Elle a une lumière dans sa main et je ne sais pas si elle suit ou elle apporte la lumière. Écoutez, ceux qui ont pigé la carte numéro 4, ça ne peut que s'améliorer. Vous aviez l'impression, peut-être, on voit c'est plus sombre à l'arrière, que les choses avaient l'air d'être un peu floues ou c'était pas clair ou la lumière est là. La lumière est là, tout va se placer. Puis en plus, les dauphins, c'est des animaux très intelligents puis qui collaborent. Je ne serais pas surprise qu'à travers vos objectifs de vie ou vos projets ou peu importe, vous ayez de l'aide imprévue qui se présente à vous. C'est-à-dire, les dauphins viennent et l'accompagnent et les dauphins aident même des gens qui vont nager ou faire de la plongée des fois, puis qui ils se retrouvent dans trop profond et les dauphins les ramènent vraiment hors de l'eau, c'est le cas de le dire. Donc, dites-vous que vous avez la lumière dans vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut et vous avez juste à vous accrocher à cette lumière. Moi, j'appellerais ça la foi, la confiance.
Et vous allez voir, ça va vous amener, les dauphins vous guident et vous allez remonter à flot. Et là, vous allez être dans une énergie où tout va se réaliser, tout va se manifester. Rappelez-vous toujours, tout part de nous. Décidez d'avoir cette vision où ça peut juste s'améliorer, ça peut juste aller mieux. Et l'univers est fait que ce qu'on croit se matérialise. Donc, décidez ce que vous voulez croire. Donc, décidez que vous adhérez à cette carte et que la situation ne peut que s'améliorer. Et vous allez voir de la magie arriver dans votre vie parce que votre subconscient va l'avoir enregistré et il va créer cette magie. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous êtes accompagné en plus par les meilleurs, les dauphins, comme j'ai dit. C'est phénoménal. Et regardez, s'il y a encore de la petite magie, il se passe quelque chose qui fait que tout se place et tout va bien aller. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, à travers cette carte, ce que je vois, c'est puissance, victoire, tout est en train de se réaliser et vous dansez avec vos émotions. Donc, vous laissez aller ce qui n'a plus sa place pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus grandiose et de beaucoup plus beau, dans une simplicité, dans une légèreté. Et puis, les dauphins amènent beaucoup cet élément de joie aussi. Donc, vous retrouvez ce sentiment de joie et de paix intérieure pour pouvoir encore embrasser quelque chose de plus grand. C'est comme si vous laissez un monde que vous n'avez plus envie de cultiver pour aller vers un autre, que vous avez envie de vous voir, vous éblouir à travers tout ça. Donc, c'est inondé de lumière. Donc, il y a vraiment le front, le cœur qui sont mis de l'avant. Donc, la main aussi qui devient super lumineuse. Donc, vous êtes dans cet espace d'élan encore de propulsion vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc, laissez-vous porter maintenant par la magie de la vie. Laissez-vous porter par ce que vous avez nourri à l'intérieur de vous pour aller plus haut dans tout ce que vous désirez. Donc, il est temps de regarder encore de l'avant, mais surtout en hauteur aussi pour vous dire que vous avez aussi cet espace qui est accessible pour vous et que vous le méritez. Super beau. Quatrième, cinquième carte. Confiance. Ah, elle est jolie aussi. C'est beau, ce jeu de cartes-là. Ouais. Regardez, la personne est comme en position de lotus ou méditation. Puis on voit comme un autre être. Puis ensuite, on voit l'énergie christique, l'énergie puissante. Écoutez, la confiance est aussi une énergie très, très, très élevée qui fait réaliser les choses. Et ce que je vois à travers ça, c'est de retourner dans votre centre. Peut-être que ceux qui ont qui ont choisi la cinquième carte, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous influencer, qui essayent de vous dire, il va toujours en avoir dans la vie, qui vont essayer de nous dire comment on devrait faire les choses ou quel chemin prendre, ou etc. Revenez à vous. Prenez un temps d'introspection et demandez-vous, vous voulez quoi? Et ayez confiance que votre chemin est aussi bon, puis peut-être même des fois meilleur que ce que les autres vont vous proposer. Pensez toujours que les autres voient à travers leurs lunettes, à travers leurs expériences, qui ne sont pas les vôtres. Et une autre personne peut avoir vécu quelque chose et vous dire, ben ce chemin-là, il ne fonctionne pas ou tu ne devrais pas faire celui-là. Puis que vous, en fonction de ce que vous êtes, de votre bagage, de votre intention et peu importe, vous, ça va marcher, ça va fonctionner. Donc, recentrez-vous et vous allez voir, vous allez remonter votre vibration. Regardez, ça part d'une personne plus troisième dimension. Ensuite, on voit comme un autre être, c'est comme un autre aspect de lui qui grandit, puis ensuite, on arrive à l'être lumineux. Lorsque vous décidez et que vous faites ce que vous sentez bien ou correct en vous, vous allez voir l'univers concorde. L'univers ouvre les bras et l'univers va vous amener ce que vous désirez. Et pensez toujours que ce que les autres vous disent, c'est le reflet de leurs expériences, de leurs croyances, mais ce ne sont jamais les vôtres. Les vôtres, ça peut être complètement différent. Et oui, on apprend aussi des autres, mais en premier tout, c'est vraiment de trouver ce que nous, ça nous fait vibrer, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Et à ce moment-là, quelqu'un qui vibre, quelqu'un qui est dans sa passion, qui est dans quelque chose qu'il aime, réussit toujours dans la vie. Parce que la passion, ça attire la réussite. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, à travers cette carte-là, ce que je vois, c'est un moment d'amour de vous à vous, un moment pour retrouver votre centre. Donc, accordez-vous ces moments de calme, d'introspection,
pour, oui, être en gratitude pour ce que vous avez, mais pour élever encore ce que vous désirez. Et puis, en étant dans cet état d'alignement, eh ben, vous grandissez en conscience, en sagesse, et vous êtes supporté par quelque chose de plus grand et de plus beau. Donc, vous avez l'impression aussi que tout se défragmente autour de vous pour que vous fassiez un avec la lumière. Donc, du coup, qu'est-ce qui vient s'installer? Une confiance, une solidité, vraiment des idées beaucoup plus claires. Donc, tout ce que vous désirez autour de vous, donc il y a vraiment quelque chose de palpable pour vous et que vous ramenez. Donc, du coup, il y a vraiment une connexion qui se fait avec le ciel et avec ben, l'univers dans lequel vous êtes, donc l'univers terrestre, pour vous dire que, ben oui, vous pouvez y aller, vous pouvez rêver encore plus et que vous êtes supporté à travers ce que vous avez demandé et tout est là. Donc, en étant dans cet état d'introspection et parfois aussi de remise en question à travers tout ça parce que ça va vous permettre de laisser aller certaines choses et puis d'ancrer quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Eh bien, il y aura vraiment quelque chose qui va monter et qui va s'installer. Donc, c'est comme si l'énergie va monter, circuler ou n'importe pour que ça y ait vraiment un alignement parfait à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes dans un espace encore plus grand. Donc, vous êtes supporté par ce que vous avez envie d'accomplir, envie de dire, envie de faire, hein, puisque tout est là. Et puis, du coup, eh ben, il y a une solidité puis un ancrage parfait à la vie pour embrasser quelque chose de juste merveilleux et de simple parce que c'est vous qui allez vraiment le mettre en action, mais porté avec des énergies supérieures. Super beau, la carte. Là, on me dit un spécial, une carte bonus pour tout le monde. On me dit, puis là, on répétait, on répétait, on répétait. Oh mon Dieu. N'arrêtez pas. Hmm. Carte bonus pour tout le monde. Il faut continuer à croire en nos rêves. Il faut continuer à programmer. Il faut continuer à célébrer. Et même si vous ne l'avez pas fait encore, débutez-le. Ayez la foi et soyez dans la gratitude et regardez l'ange. Écoutez, il y a comme un bâton, je ne sais pas si c'est un chef d'orchestre ou quoi, mais c'est magnifique. Il ne faut jamais arrêter. Et même si des fois la vie nous donne l'impression que ça avance pas ou ça se réalise pas. Moi, je me dis toujours, quand je suis dans la noirceur, il fait toujours plus noir quand le soleil est sur le point de se lever. Et dans ce temps-là, je me dis, ah, ben, c'est parce qu'il est sur le point de se réaliser quelque chose et c'est pour ça qu'il fait noir comme ça. C'est qu'à ce moment-là, je transcende et on continue, n'arrêtez jamais. Et vous allez voir, la vie va répondre à votre demande. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. J'aime beaucoup la carte. Elle vous dit tout simplement que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez semé et vous avez l'impression que ça stagne, vous avez du mal à récolter pour l'instant et on vous dit que c'est là. Moi, l'image qui m'est venue spontanément quand j'ai vu la carte, c'est deux hommes qui sont en train de fouiller dans la terre, hein, et puis il y a comme des diamants. Et il y en a un qui arrête hein, parce qu'il se dit c'est trop et l'autre continue et il y a quelque chose. Donc vous êtes vraiment à deux doigts d'obtenir ce que vous désirez. Donc changer une orientation, changer quelque chose ou changer l'énergie ou voyez les choses qui sont autour de vous avec des lunettes complètement différentes parce que tout est sur le point de se réaliser parce que vous avez mis ce qu'il fallait. Mais maintenant, l'espace, le terrain de jeu va être encore plus grand si vous continuez dans la direction que vous voulez vraiment. Donc, ça vous permet de vous réaligner et puis vous allez crier victoire parce que vous allez vraiment être aligné avec ce que vous désirez. Et puis, ça va vous entraîner vers autre chose parce que du coup, c'est comme si vous allez ouvrir la porte à d'autres matérialisations concrètes parce que vous allez être hyper heureux de ce qui va se passer. Donc, oui, des fois, la route peut être un beau défi, mais le défi aussi en vaut des fois la chandelle pour arriver à quelque chose de concret. Donc, Rome ne s'est pas construit dans un jour, donc tous les grands de ce monde vont vous dire qu'ils ont bûché avant d'avoir. Donc, vous les voyez peut-être sur la montagne, mais avant d'arriver sur la montagne, ils ont gravi. Donc, c'est exactement l'espace dans lequel vous êtes pour vous dire, mon Dieu, je suis à mi-chemin, est-ce que je continue? Oui. Si ça vous fait vibrer ou n'importe, changer ou regarder l'orientation que vous allez prendre pour pouvoir continuer à avancer vers ce qui vous allume concrètement. Donc, c'est l'occasion plus de jamais de vous mettre en action, de vous concentrer sur ce que vous désirez, de vous aligner avec votre cœur et de vous dire, eh bien, OK, c'est vers là que je vais. Et puis, du coup, ça va juste vous aider à gravir la marche encore et encore pour accéder à ce que vous désirez réellement. Et c'est super lumineux parce que vous allez être soutenu encore pour vous dire, eh bien, voilà,
vous le vouliez, ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis, oui, il y aura sans doute des moments où ça va dire, oh mon Dieu, non. Mais pensez à ce qu'il a dans la main, ou je ne sais pas si c'est une trompette, pour crier victoire à un moment donné, que oui, vous avez été jusqu'au bout et que vous l'avez eu et que c'est juste incroyable. Donc, vous allez être hyper reconnaissant envers vous-même. Donc, pour avoir maintenu le cap, et vous allez être hyper reconnaissant par toutes les énergies qui sont autour de vous pour qui vont vous propulser ou qui vont vous aider à avancer ou qui vont vous soutenir dans ces moments où vous allez vous dire, oh mon Dieu, je suis un petit peu plus ébranlée aujourd'hui. Donc, allez-y. Donc, c'est vraiment une assise qui vient et puis c'est surtout votre foi en la vie qui est en train de se réaffirmer, mais une foi en vous aussi parce que vous reconnaissez vos valeurs pour pouvoir embrasser quelque chose de plus grand. Super beau carte bonus, je pourrais dire. Maintenant, on va aller faire les trois questions. Sylvie va nous faire choisir des numéros. Ça va être avec sagesse mystique. Ça fait que les gens ont des questions. Puis oui, on y va, Sylvie. Fait que j'ai pigé trois personnes qui avaient des questions. Donc, la première, c'est Manon Lantin. Elle OK. voudrait savoir la magie du mois de novembre pour considérant la fin de mon emploi principal. Manon, rêve. Là, tu es rendu à réaliser tes rêves. Je ne sais pas quels sont tes rêves, quels sont tes désirs. Tu finis quelque chose, comme tu dis, c'est ton emploi principal. Je ne sais pas si tu as le goût d'aller chercher des petits contrats ou si tu as le goût d'enfin réaliser tes rêves. Ça dit croyez en vos rêves. Et tu es vraiment rendu maintenant à une étape où tu peux te reposer et te laisser porter par la vie. Et moi, je profiterais, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de projets, d'idées et tout ça, même que, mais souvent même à la retraite ou quand on arrête un emploi, des fois, les gens ne seront pas capables d'arrêter tout de suite parce qu'on a été beaucoup dans l'action, puis c'est correct, puis ils vont aller choisir quelque chose d'autre de plus doux ou agréable qui leur permet de faire la transition. Quel que soit le choix que tu vas faire, Manon, ça va être tout en douceur. Regarde ça. Et tu peux te déposer et tu peux choisir. Et si tu veux continuer dans quelque chose parce que tu es une personne active et tu te dis, moi, je ne serais pas capable de juste rester à rien faire, choisis-toi des choses qui vont être douces, que tu vas sentir qu'il n'y a plus de pression, que tu vas sentir que c'est agréable, que tu peux contribuer, que tu fais une transition, mais que ça se fait tout en douceur. Et si tu ne désires pas faire autre chose parce que tu es vraiment rendu au moment où tu arrêtes ou que peu importe, ben à ce moment-là, permets-toi ce moment d'arrêt-là. Permets-toi et moi, ce que j'ai vu jusqu'à date, c'est les gens qui soient en transition de travail ou à la retraite où les gens ne s'ennuient pas. Il n'y a pas de gens qui s'ennuient. Ils trouvent toujours, il y a toujours un quelque chose qui se place. Mais assure-toi que c'est en douceur pour toi, Manon, parce que tu es rendu là et c'est le temps d'être plus dans la rêverie, dans la légèreté, dans qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, mais pas de pression, juste doux. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc maintenant, ce que je vois, c'est de prendre du temps pour toi et de t'envelopper dans un cocon d'amour. Donc, tu as fait des choses et maintenant, c'est le temps de penser à toi. Donc, de prendre ces moments, ce temps d'arrêt-là pour pouvoir ben, faire des choses que tu n'as pas eu le temps de faire auparavant. Et en étant dans cet espace de prendre soin de toi, dans la douceur, dans la simplicité, eh ben, il y a des choses qui vont émerger. Il y a des rêves qui étaient restés en suspens, il y a des choses qui étaient enfouies. Et là, tu vas leur donner une émergence pour pouvoir te dire, eh ben, c'est l'occasion de me mettre de passer à l'action avec ça, ou j'ai pensé à ça, ou un voyage qui était resté en point d'interrogation qui va se concrétiser. Donc, ce sont des moments de qualité envers toi-même, en fin de compte, que tu viens redonner dans cet espace-là. Et je te dirais, fais confiance, embrasse la nouvelle réalité qui arrive à toi et regarde tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc, accepte aussi de vivre à un rythme complètement différent pour embrasser une nouvelle réalité. Donc, sois consciente de l'amour que tu as, sois consciente de l'amour que les autres te donnent. Regarde la vie avec de nouvelles lunettes et permets-toi de rêver encore et encore parce que c'est ces rêves-là qui vont bonifier ton espace. Donc, navigue à travers ce qui est en train de se mettre en place avec simplicité, fluidité. Et comme je te dis, donc,
Je te dirais à partir de maintenant, entoure-toi de roses ou une cape de vraiment de douceur pour te dire, on laisse aller quelque chose et on s'enveloppe dans quelque chose de complètement différent. Et tu vas voir que tu serais surprise, hein, tu seras surprise de tout ce qui va se présenter parce que tu n'avais peut-être même pas pensé à ça. Donc, suis le flot de la vie à travers ce qui est en train de se mettre en place. Super beau pour Manon. Ensuite, on y va avec une deuxième personne. On va aller avec Lucie Côté. Elle dit qu'après plusieurs années de réflexion, elle s'est séparée l'an dernier. Puis, elle veut savoir, parce qu'elle passe la semaine prochaine au notaire pour faire le transfert de sa maison, puis elle s'occupe en parallèle aussi avec sa mère qui est malade. Elle veut savoir qu'est-ce qui l'attend. Lucie, illumination. Poursuivez votre croissance spirituelle. Écoute, Lucie, je peux juste te dire que tout va se placer et qu'à travers toutes ces étapes-là qui sont pas nécessairement évidentes ou c'est pas ce qu'on aurait désiré, il y a quelque chose en toi, je sais pas si c'est une foi, une croyance, il y a quelque chose qui a grandi. Et regarde ici le père qui est à côté, qui t'accompagne. On dirait que même qu'il y en a deux. Il y a beaucoup de compréhension et je te dirais, Lucie, si tu peux prendre quelques moments pour méditer, te recentrer sur toi, tu es vraiment en train de faire une ascension. Ça fait drôle à dire, puis on ne souhaite pas que ça soit à travers les difficultés ou les choses, mais j'ai l'impression que ton corps de lumière est vraiment en train de faire un chemin phénoménal présentement, un chemin où tu contribues, tu te priorises, tu es la personne importante dans ta vie et je vois juste des bienfaits arriver à toi. Je vois juste les choses se placer correctement. Je vois des gars, même un éléphant, c'est un porte-bonheur. Lucie, moi, j'ai aucune inquiétude. Peu importe ce que va te montrer la matrice, le 3D, tu es dans une période extraordinaire et le chemin que fait ton âme présentement est phénoménal. Et on ne choisit pas toujours le chemin, mais on peut choisir la façon dont on va le vivre. Donc, je te dirais, vis ça en harmonie en sachant que tu es en train de faire un pas très, très avancé et qu'il y a quelque chose qui va ouvrir tout à l'heure, qui va te connecter avec vraiment une puissance supérieure. Donc, à la limite, là, répète à chaque jour, tout va bien. Des fois, ce que je me dis aussi, c'est et si tout allait bien, malgré des fois les apparences de la troisième dimension avec tout ce qui arrive, tu te dis mon dos, mais des fois, c'est avec du recul, dans un an, dans 2 ans, tu vas regarder ça puis tu vas dire finalement, peut-être que ça a été une bénédiction dans ma vie et que ça m'a amené là, 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 qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendue à une étape. Mais c'est clair, Lucie, c'est l'illumination, tu es dans la bonne voie au niveau de ton être intérieur. Je cède la parole à Rose. Oui, merci Joanne. Donc, Lucie, à travers cette carte, ce que je vois, c'est que tu t'es choisie comme enfant. Et il y a comme une renaissance. Donc, c'est comme toutes les parties de toi que tu ne veux plus, ben, sont en train de s'en aller pour laisser place à ce que tu veux réellement à l'intérieur de toi. Donc, tu vas devenir comme cette femme, comme Shiva, avec de multiples choses à faire, mais qui vont être en cohérence avec toi. Donc, tu vas être aligné avec ce que tu reçois, ce que tu ressens et ce que tu vas mettre en action. Donc, entoure-toi de douceur, entoure-toi, Joanne l'a mentionné, de méditation. Donc, entoure-toi dans quelque chose qui vont faire en sorte que tu auras besoin de ces moments-là pour t'intérioriser, pour laisser aller, pour remercier pour tout ce que tu as vécu aussi. Et du coup, ça va t'élever à grandir encore plus. C'est comme si à partir de maintenant, tu es totalement consciente où est-ce que tu t'en vas, ce que tu veux faire ou n'importe. Et puis, je t'inviterai à écrire. Donc, ça va libérer ton mental et ça ira au niveau de l'écriture. Donc, tu vas voir que des choses vont être beaucoup plus claires et ça va se passer d'une manière très fluide. Donc, un calepin en permanence à côté et puis les idées vont fusionner encore et encore et encore. Tu vas voir, ça va être comme en bouillon ou n'importe. Et comme tu ne veux pas perdre le fil, donc, écris, 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 et ça va faire du sens. Donc, je t'inviterai après, à un moment donné, de relire certaines choses que tu vas laisser aller, et puis d'autres qui vont dire, oh mon Dieu, ça, je peux le mettre en lumière à travers tout ça. Et tu vas vraiment vivre de ta passion maintenant. Donc, c'est comme si tout ce qui t'alimentait, et ben maintenant, tu le bonifies pour pouvoir encenser quelque chose d'incroyable et tu vas complètement embrasser l'être merveilleux que tu es. C'est comme si tu l'avais mis de côté pour toutes sortes de choses, pour faire plaisir aux autres, pour la terre entière.
et puis tu t'étais oublié dans le processus et là, tu reviens à toi. Donc, tu viens te recentrer. Donc, tu fais en sorte de tout réaligner pour vivre totalement ce que tu veux et pour être totalement celle que tu veux être. Super beau, Lucie. Lâche pas, tout va bien. Malgré les apparences, au niveau spirituel, il y a un beau chemin qui est en train de se faire. On est avec toi. Oui, on va t'envoyer des belles ondes. Nathalie Bussière, elle aimerait savoir s'il y a un déménagement prévu pour elle. Je crois que oui. Vivez pleinement votre vie, Nathalie. Écoute, c'est sûr qu'on est toujours libre de le faire ou de ne pas le faire, mais je crois qu'il va y avoir une possibilité qui va se présenter à toi et quelque chose peut-être dans un endroit ou d'une façon que tu t'attends pas parce qu'on regarde la femme, elle regarde l'oiseau et regarde la quantité d'ailes qu'il a. Il est prêt à partir, il est prêt à prendre son envol et c'est juste magique. Donc, ce sera à toi de décider, mais il va y avoir quelque chose qui va se présenter où je te dirais, regarde un peu parce que tu pourras avoir des surprises. Peut-être que toi, tu n'as pas pensé, peut-être que l'idée de déménager flottait dans les airs et qu'en cherchant, il se présente une occasion phénoménale que tu n'as jamais pensé. Donc, je crois que oui, mais comme toujours, tu as le choix. Mais moi, je regarderais les possibilités. Je prendrais vraiment le temps de faire le tour parce que cet oiseau-là, il est déjà en train de s'envoler. Donc, la possibilité, elle est là. Et c'est quelque chose de très beau. Et si on regarde la jeune femme, c'est très féerique, c'est très lumineux. Il y a des fleurs, c'est un beau décor, c'est un bel endroit. Donc, je pense que ça serait une bonne idée. Puis ce qu'on me dit, c'est peut-être aussi de changer d'énergie, ça ferait du bien. Donc, je vais passer la parole à Rose. Oui, merci. Donc, comme a dit Joanne, tu as le choix, mais définitivement, la maison de tes rêves, pense-la, vibre-la parce que tout est là. Donc, ton univers est en train de se mettre en place, mais avec quelque chose qui va être vraiment en adéquation avec ce que tu désires à l'intérieur de toi. Donc, cet espace, ce sentiment de liberté, ce sentiment de légèreté, donc d'être entouré de quelque chose de complètement différent de ce que tu as actuellement et tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un ancrage avec la nature. Donc, moi, je t'inviterais, ben, va marcher et va penser à ce que tu veux réellement. Et plus tu vas marcher, fais en sorte que chacun de tes cas va ancrer ce que tu veux en toi. Donc, du coup, il y aura plus de place au doute, mais il y aura une certitude qui va s'installer en toi. Et je te dirais, ben, embrasse ce qui va se présenter parce que ça va être vraiment en résonance avec les désirs de ton cœur. Super beau, ça fait que moi, je te dirais explore parce qu'il y a une super belle possibilité qui est là. Ouais. Ça fait que, écoutez, on arrive déjà à la fin. On arrive à la fin. Écoutez, je voulais me marquer les choses que je voulais dire. À la fin du mois, je vais donner une formation écriture inspirée quantique. Je me souviens plus, je pense que c'est le 1er décembre. Sylvie, elle me fait signe, moi je la vois en tout petit en haut. 1er décembre, j'ai déjà fait l'année passée la formation écriture inspirée quantique et je ne l'avais pas redonnée. Si ça vous intéresse de venir créer des réalités, mais par l'écriture, on le fait dans le fond en une journée ensemble. Et je vous amène à toute la notion d'énergie quantique pour vous amener graduellement. On fait différentes pratiques pour que vous créez toujours plus beau, merveilleux. Et quand on le fait en groupe comme ça, c'est phénoménal parce que l'énergie du groupe influence et vous pouvez poser des questions. Et la dernière fois, les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. C'est pour ça que je la refais. Et ça va peut-être être la dernière fois que je vais la faire. Après, je vais sûrement l'enregistrer. Vous pourrez l'acheter en préenregistré. Mais si vous voulez la faire en Zoom avec moi, ça va être le 1er décembre. Le 30 novembre, je fais une journée d'information. Si vous voulez me poser des questions sur tout ce qui est offert à l'école de Tianchi, le quantique, la chimie quantique, le Tianchi comme tel, à travers l'écriture inspirée et on a aussi maintenant des formations sur l'Atlantide. Si ça vous parle ou vous dites j'aurais des questions, des fois les gens sont moins à l'aise de nous écrire, venez. Puis en plus, je fais tirer un prix de présence de 100 pour ceux qui vont être là. Ça fait que vous pourrez risquer de gagner un certificat cadeau que vous pourrez utiliser pour les formations de l'école à ce moment-là. Et je répondrai à toutes les questions et je vais expliquer vraiment tout ce qu'on a comme formation. Ça va être le 30 novembre. Et comme j'ai dit tantôt, on a l'Atlantide, on a fait le premier tablette d'émeraude. Et là, on va faire
au milieu novembre, on s'en va avec dans le fond, une pierre sacrée de l'époque et on va jouer avec l'espace-temps. Ça va être assez particulier. C'est ouvert à tout le monde. Si ça vous tente de venir vous amuser, il y a toujours des pratiques entre étudiants où vous expérimentez ce qu'on vient de voir. Il y a beaucoup d'informations qui viennent par canalisation pour monter la formation. Donc, c'est vraiment un retour dans l'époque de l'Atlantide avec tous les rituels, les grands maîtres. Et c'est vraiment une expérience. Quand on a fait la précédente qui était, dans le fond, la tablette d'émeraude, les étudiants nous ont dit qu'il y en a plusieurs qui ont fait à peu près toutes les formations de l'école. C'était encore une coche de plus et qui n'avaient jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Donc, l'Atlantide, c'est vraiment particulier. Je vous invite, vous pouvez aller sur info, dans le fond, sur École de Tianchi ou nous écrire à info École de Tianchi. Oh, je te cède la place. Merci. Donc, on en discutait entre nous et puis on entend souvent autour de nous que les gens disent on n'a pas le temps. Donc, moi, j'ai créé la détente mensuelle qui est le membership, hein, donc qui vous permet d'avoir du temps de qualité, mais en temps raccourci. Donc, tous les lundis, vous recevez un audio de 15 minutes que vous pouvez glisser dans votre quotidien ou dans votre semaine, hein, et qui vont vous permettre de vous recentrer, de gérer ce que vous êtes en train de faire dans votre quotidien, de faire en sorte que de vous réaligner aussi, mais d'une manière simple, douce et fluide à travers tout ça. Donc, abonnement en tout temps et vous pouvez venir l'essayer, vous dire le mois d'après, il n'y a pas ou n'importe. Donc, c'est vraiment libre, hein, de pouvoir rentrer dans ces énergies-là. Mais c'est aussi une manière de vous accorder du temps de qualité avec vous-même et de vous asseoir avec vous-même de temps en temps, ne serait-ce que pour faire le vide en vous, pour vous ancrer ou pour pouvoir déployer quelque chose ou avoir des confirmations à travers ce que vous désirez. Donc, il y a vraiment cet espace-là. Donc, la détente mensuelle, si vous voulez en savoir plus, juste m'écrire en privé ou de m'envoyer un message et je répondrai avec bonheur. Et ensuite, eh bien, évidemment, il y a les méditations. Donc, les méditations guidées, donc les lundis soirs via Zoom avec des thèmes particuliers toutes les semaines. Ces méditations-là, je les transforme en albums que vous pouvez réécouter à votre rythme et qui sont aussi sur le site. Donc, vous pouvez acheter et les utiliser comme vous désirez. Et il y a la méditation personnalisée. Donc, si certaines personnes ont des thèmes spécifiques qu'ils aimeraient aborder, que ça soit au niveau de l'enfance, que ça soit au niveau de la solitude, que ça soit le deuil, n'importe. Donc, je me connecte à votre énergie et puis on y va. Et vous avez le choix entre des méditations de 30 minutes ou d'1 heure en fonction de ce que vous avez choisi en fonction de ça. Ensuite, il y a aussi les formations. Donc, ben, le Reiki, je l'offre toujours, les 4 niveaux. Donc, une manière de vous reconnecter aussi à votre être intérieur et puis de déployer vos ailes à l'infini à travers tout ça. Et j'ai des formations que j'ai montées aussi en parallèle, qui est le parcours évolution en pleine conscience, hein, qui vous permet en fin de compte d'aller à la rencontre de vous-même d'une manière simple, fluide et facile et pour pouvoir déployer vos ailes et mettre en action ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, tous ceux qui l'ont suivi, jusqu'à présent, vous êtes au moins une 25 personnes à l'avoir suivi et les commentaires sont juste incroyables parce que certains ont retrouvé leur base et ont changé leur vie. Donc, certains ont fait comme un 360 degrés et j'ai adoré vraiment les partages à travers tout ça. Et la dernière qui est reconnexion, la magie du cœur. Donc, c'est une formation qui vous permet, ben, comme son nom l'indique, de vous recentrer au niveau du cœur et de regarder tout ce qu'il peut vous amener à explorer dans votre quotidien. Et puis, vous êtes entouré aussi, ben, des divinités qui vous permettent, hein, d'avoir accès à quelque chose juste d'incroyable. Et j'aime beaucoup parce que cette formation-là, elle a été demandée. C'est vraiment un chef d'entreprise, hein, qui m'a demandé en me disant, je baigne dans les énergies, mes employés ne baignent pas dans les énergies et j'aimerais les amener dans cet univers-là, mais d'une manière vraiment très douce et fluide. Et né en fin de compte, hein, reconnexion, la magie du cœur. Donc voilà, vous avez vraiment ça à travers tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Vous voulez en savoir plus? Il y a juste à m'écrire, me téléphoner et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions ou n'importe. Si vous voyez que j'ai pas répondu, parce que des fois certains me disent oui, j'ai envoyé. Moi, c'est vraiment au niveau Messenger, ça passe super vite, texto aussi. Et puis au niveau des messages, donc le message rentre, hein, d'une manière très fluide, et puis n'hésitez pas. Donc voilà. Ça fait que là-dessus, on vous souhaite un magnifique mois de novembre qui va être phénoménal et entrez dans cette vibration, vibrez dans cette énergie, puis au plaisir de vous voir le mois prochain. Bye tout Oui, le monde. merci. Bye tout le monde. Bye Joanne. Bye Bye, Sophie. bye, À la bye. prochaine. Bon mois de novembre.